Il y a une invitation qui a été faite et qui a attiré l'attention ici à Argent. C'est une construction qui aura pour nom Arbora et qui démontre un complexe résidentiel commercial qui est construit en bois à Griffintown. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Deux invités, Annie Lemieux, qui est présidente de LSR GESDEF, bonjour, et Marc-André Roy, président de Strotamont. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de... Je ne sais pas par qui commencer. Les dames en premier. Les dames en premier. Pourquoi avoir choisi le bois pour des condominiums, entre autres, pour la construction? Bien, en fait, on voulait se distinguer. Dans Griffintown, il y a plusieurs immeubles de grande qualité avec des promoteurs de prestige. Puis quand on a fait le tour, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir un autre angle, un projet qui serait un petit peu plus chaleureux, harmonieux, avec des valeurs écologiques. Puis on s'est dit, on va faire ça en bois. C'est dans le quartier d'innovation. On voulait innover. Puis c'est comme ça qu'on nous a guidés. Il faut quand même le voir. On est habitué au béton, à l'acier. Vous avez raison en partie, mais le bois est rare, mais le bois est l'ancêtre du béton et de l'acier. Il y a 100 ans, il y avait des bâtiments de 9 étages en bois massif. Et le CLT, qui est le matériel qu'on utilise, on parle de bois massif, qui est robuste. Le CLT, qui est Cross Laminated Timber, est un produit québécois, fait dans le nord du Québec avec la compagnie nordique. Donc, on a des grosses poutres, des grosses solives et des panneaux de bois pour nos planchers en bois massif. Un peu comme je vous le disais, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cette compagnie-là, c'est elle d'ailleurs qui avait été maître d'œuvre pour quelques arénas, entre autres. Vous avez parfaitement raison. C'est une technologie européenne, mais qui a été amenée au Québec. Ouais. Et avec Arbora, ce qui est fantastique, c'est que ça nous permet d'amener le côté écologique qu'on ne trouve pas. Vous savez, le côté écologique d'emprisonner le carbone qu'on prend dans le bois. Également, au point de vue fabrication et construction de bois, c'est ce qui est plus écologique. De plus, on innove avec Arbora parce que Arbora, on se trouve à faire le plus grand projet de CLT au monde. 434 unités d'habitation. Oui, et puis en plus, là, c'est pas strictement de l'habitation, parce que la nouveauté maintenant à Montréal, c'est d'avoir des immeubles où on retrouve du commercial et du résidentiel en même temps. Parce que là, il faut trouver des façons de générer de l'argent à l'intérieur de ces immeubles-là. Alors, même au niveau commercial, il n'y en a pas beaucoup, là, à ce que je cherche des CLT, là. Hein? Non, effectivement. Là, nous, ce qu'on voulait privilégier, c'est une expérience d'habitation pour les clients qui vont demeurer là. Alors, on a un concept avec 3 phases. On a une faible implantation au sol. On a plus de 40 d'espace vert. Fait qu'on a des grands parcs. C'est 3 immeubles d'habitation. Alors, on a un immeuble locatif, 2 immeubles à condo. Et puis, on a des commerces au rez-de-chaussée qui font que les gens qui vont habiter là vont avoir des services de proximité. On est privilégié. On a une entente avec l'Amour du pain qui va faire son premier... qui va ouvrir son premier point de service sur l'île de Montréal, dans Griffintown. On a une fruiterie aussi, Citron, que c'est bon. Puis, on est en pourparlers avec d'autres commerces dans la restauration, pharmacie et autres. Ce qui fait que les gens qui habitent là ont les services prêts, ont un parc pour faire des activités. On veut rassembler la communauté. On fait des partenariats avec le quartier d'innovation, des séances de yoga dans le parc, des événements. On est très événementiel. Vous dites que c'est écologique, ça, c'est clair, là, mais est-ce qu'on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, avec de l'acier et du béton? Est-ce que c'est plus malléable au point de vue architectural, par exemple? Je sais pas, renseignez-moi. Plus rapide? C'est plus rapide d'exécution. Vous savez, le béton, on le coule, ça doit mûrir. Avec le bois, on peut monter 1 étage par semaine. Du côté également, qualité de vie, c'est ça que vous ne pouvez pas apprécier avant d'avoir vécu. Le bois apaise l'esprit. Et ça, on ne trouve pas ça ni avec l'acier, ni avec le béton. Contrôle l'humidité. Contrôle l'humidité aussi, oui, effectivement, parce que le bois, c'est une de ses caractéristiques. Le bruit, c'est transmetteur de bruit, par contre. Non, parce que le béton et l'acier, c'est le même. Ça dépend comment on fait l'assemblage de nos constructions. Puis Strotamont, on est reconnu pour justement mettre beaucoup d'emphase sur la qualité. Donc, c'est votre détail d'insonorisation qui compte et non le matériel comme tel. Donc, aucun problème avec le bois massif. C'est dans la construction. Exactement. Qui est important. Dites-moi, vous avez conclu aussi des ententes, vous avez recruté des ambassadeurs, ce sera qui? Puis, c'est quoi le rôle que vous allez leur donner?
En fait, les ambassadeurs, ce qu'on cherchait, c'est des gens qui étaient pour partager les mêmes valeurs que nos résidents. Nous, on veut que ce soit écologique, que ce soit des gens qui prennent soin de leur santé. Alors, on est très privilégiés. On a des ententes avec Michael Kingsbury. Fait que c'est notre représentant sportif. Il est champion du monde, ski acrobatique, un gars qui s'entraîne, qui privilégie des belles valeurs, de saines habitudes de vie. On a Maxime Roy, au niveau qui va venir habiter aussi chez Arbora. Et Elodie Fleury, qui crée l'eau de l'Aubier, qui est de l'eau qui est fabriquée avec la sève d'érable. Alors, on voit le lien avec le poids. Maxime est présidente d'Écosphère. Fait que c'est des gens qui partageaient nos valeurs. Des bonnes personnalités, là, quand même. Rapidement, il nous reste 20 secondes. L'occupation des unités, c'est prévu pour quand? Le locatif, on va livrer à la fin 2016 et le condo sera disponible au début 2017. Madame Lemieux, merci. Monsieur Roy également. Merci à vous. On fait une pause. On revient dans un instant tout de suite.